Bonjour à tous, Arthur de chez Mobo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de montage. Aujourd'hui, on va se pencher sur le montage de l'accroche-tout côté passager sur le Mercedes Sprinter. Donc on fera sur une autre vidéo YouTube aussi, le lien est dans la description, la vidéo de montage de l'accroche-tout, cette fois-ci côté gauche, donc côté conducteur. Aujourd'hui, ça va être surtout côté droit. Donc en termes de visserie, donc dans cette accroche-tout côté droite, on va retrouver notre caoutchouc qui va venir faire séparation butée entre la carrosserie et l'accroche-tout avec la visserie de fixation en inox. On aura une butée qui va venir se mettre vers la charnière en bas pour éviter que l'accroche-tout vienne toucher la carrosserie en ouverture complète. Et toute une fixation en inox avec visserie, boulonnage et cache-boulon pour tout ce qui est fixation des charnières. Première étape, vous vous munissez de la notice de montage. Tout à la fin, vous avez deux feuilles de papier qui vous feront office de gabarit de découpe, de perçage, pardon. C'est pas indispensable, mais si vous voulez gagner du temps au montage, c'est plus pratique. Donc on va venir découper les deux dernières pages. Pensez à vérifier que les dimensions sont bonnes par rapport à ce qui est écrit sur le papier, pour être sûr. Donc là, avec un scotch idéalement transparent, on va venir coller les deux parties entre elles. Donc en pensant à bien mettre le trait de coupe là où il faut, que ça colle exactement. Donc là, on est pas mal. Donc on vient vérifier le trait de coupe. Donc là on a bien 360. Et ici on a les 260. Donc maintenant on vient à l'arrière du camion avec notre petit gabarit qu'on va venir positionner en fonction des traits du camion. Donc là ça doit suivre la poignée. Ici ça vient suivre le logo. Et là ça vient suivre la carrosserie. Donc là on est pas mal. On vient de le scotcher. Donc encore une fois, hein, c'est pas... Le gabarit n'est pas indispensable, c'est vraiment pour gagner du temps. Là dans la vidéo, moi je vais vous montrer comment faire quand on s'en sert pas. Désormais du coup on va passer aux fixations du coup en inox. On va venir mettre, donc on a des vis M10 en tête hexagonale. On va mettre les deux plus petites vis donc sur les pattes du dessus. Et les deux plus grandes, ça va être pour les pattes du dessous. Pardon. Donc l'accroche-tout, c'est un accessoire qui se monte tout seul, qui peut se monter tout seul malgré sa taille, avec une petite astuce toute simple. Je vais vous montrer. En fait, il faut juste utiliser, vous munissez d'un petit bout de carton que vous trouvez quelque part, et on va venir mettre le petit bout de carton entre la charnière et la carrosserie à l'intérieur, ce qui va tenir les vis et ce qui vous permettra de pouvoir le monter tout seul. Donc là, on va venir mettre, là, je vous montre la fixation inox comme ça dans la charnière. Voilà, et on va venir mettre après, une fois qu'on aura mis le deuxième, le bout de carton comme ceci, et en fermant en même temps. Donc attention à ne pas se coincer les doigts, mais hop. Ça nous permet, après on passe de ce côté-là, d'avoir les vis qui se tiennent. Hop. On se retrouve avec la platine accroche-tout que je vais venir positionner dans les vis. Donc encore une fois, je peux le faire tout seul, hein. Si vous avez besoin d'aide, il ne faut pas hésiter, mais ça se fait tout seul. Hop. En haut et en bas. Voilà. Là, ça tient, vous le tenez un peu. Et on vient pour l'instant boulonner juste par sécurité pour éviter que ça tombe. Maintenant, on va venir prendre deux clés de 17 pour venir serrer, juste pour maintenir l'accroche-tout sur la porte sans trop serrer. Donc les cartons ils tombent, c'est normal. On va venir serrer. Donc là, ce qui est important quand on va venir serrer, c'est que nos deux petites pattes en inox vont être bien positionnées dans les charnières. Donc là-haut, on est plutôt bon. En bas, on est plutôt bon. Donc une fois que vous avez tout serré,
On va venir repérer du coup les deux trous à l'intérieur pour venir fixer la platine ici au niveau de la porte. Une fois que notre accroche-tout est bien positionné, on vient avec un petit stylo ou un grand critérium repérer les trous en passant par les trous de l'accroche-tout. Hop. Passant par ces deux trous là, normalement vous avez accès. On repère et puis on peut désormais enlever la platine et on va procéder au perçage de la porte. Donc on vient une première fois percer avec la mèche de 5. Vous avez double tôle à percer, c'est normal que c'est un peu long. Donc là vous pouvez enlever le papier, hein, il ne sert plus à rien. Et on va venir percer avec une mèche de 9 pour avoir notre trou définitif. On vient avec une fraise arrondir un peu les bords pour éviter que ébavurer un peu les bords pour éviter que ça accroche. On va venir par ajouter une petite couche d'anti-rouille. Là c'est une partie qui est étanche, hein, l'eau ne rentrera pas, mais on prend nos précautions, on met toujours un peu d'anti-rouille vu que c'est de l'acier. Voilà, avec un petit pinceau, un petit coton-tige. Et après ça on va venir laisser sécher 5 minutes, 5-10 minutes. Avant le montage définitif, toujours bien de venir nettoyer un petit coup la carrosserie parce qu'après ça sera difficile de le faire, vous aurez moins d'accès. D'ailleurs, petit tips, sur vos sprinters, souvent vous avez des hologrammes avec écrit le véhicule Sprinter. Nous souvent on les enlève parce que c'est quand même des endroits où la poussière elle se niche facilement et du coup vu que vous n'avez plus accès au nettoyage à l'arrière, c'est mieux je vous conseille de l'enlever, c'est pas obligatoire. Mais ça vous évite que la poussière ou la mousse elle vienne stagner dedans. Cette fois-ci, avant de sécuriser, on vient passer la petite platine que je disais tout à l'heure, comme ceci, à ce niveau-là, et on vient sécuriser avec les boulons. D'où l'intérêt d'avoir des vis plus grandes en bas qu'en haut. Donc une fois que nos 4 vis sont pour l'instant juste mises, on va venir presserrer avant de venir mettre les deux boulons dans la porte. Donc on vient presserrer un petit coup, mais jamais trop s'en serrer. Toujours en veillant à ce que la platine vienne bien se positionner. On fait la même opération pour en haut. Désormais, on va venir désobstruer, si c'est le cas, cette partie-là de la porte, parce que vous allez avoir accès. Donc s'il y a l'isolant, il faut l'enlever. Il va falloir avoir accès pour mettre du coup les boulons. Donc là, j'ai enlevé la laine. Et là, on peut voir qu'il y a les deux trous de fixation qui sont bien au-dessus, pris dans la double tôle. Donc là on va venir positionner, comme je disais tout à l'heure, le petit caoutchouc entre l'accroche-tout et la carrosserie dans ce sens là pour éviter la vibration. Donc on vient le positionner de sorte à ce que les deux trous tombent en face. Donc c'est un peu la manipulation difficile. Là, on maintient l'accroche-tout et on vient mettre nos deux vis dans les trous. C'est pareil, il faut y aller avec une vis. Il y a une vis qui est déjà mise. Donc là on a bien nos deux vis qui sont de ce côté là insérées. Et après on va passer sur la partie intérieure avec les rondelles et les boulons. Donc là pour les insérer c'est un peu loin, donc je vous conseille à la fois de tenir la vis derrière et d'avoir un petit outil qui va pouvoir vous les permettre de les mettre plus facilement. Moi j'ai une petite pince à épiler, donc je vais m'en servir pour les mettre. Je vais mettre la rondelle au fond dans la vis. Voilà, faut y aller avec toute délicatesse, hein. On fait pareil avec le boulon. Donc pour l'instant on les serre pas, on les met juste. On vient rasserrer une fois que les deux seront mises. Une fois que vos vis sont insérées, on va venir serrer avec deux clés de 13, donc une pour tenir derrière et une pour visser ici. Tac. Et même principe que pour les autres, pour l'instant on presserre mais on ne serre pas au max. On vient de rasserrer au max juste après. L'avantage de ces deux points de fixation, c'est qu'ils viennent se prendre dans une double tôle, ce qui va venir faire la rigidité de l'accroche-tout à cet endroit-là. C'est pas pris dans une simple tôle. Nos deux vis sont serrées, pré-serrées. On va venir serrer les vis comme il faut et on va finir par serrer celles de l'intérieur.
Donc là on vient serrer bien fort parce que c'est le serrage final. Donc là on a serré au niveau des charnières, on va venir serrer maintenant au niveau de la porte intérieure, même procédé qu'avant. Le joint en fait il vient faire anti-vibration aussi, en plus d'étanchéité. Une fois que c'est serré, vous pouvez remettre votre isolant. Ici pour les aménagements Mobo c'est du chanvrelin coton. Et votre accroche-tout, il tient. On vient faire la finition en mettant les cache-boulons. Ça évite d'avoir des boulons en inox visibles. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo de montage. N'hésitez pas à regarder sur notre boutique tous les produits qu'on fait un peu pour le Sprinter. Donc là, c'était la vidéo de montage pour l'accroche-tout côté droite. Et n'hésitez pas voilà, à nous demander si vous avez des questions. Et n'hésitez pas aussi à regarder les vis, serrer les vis de temps en temps quand vous avez des grands périples ou en tout terrain, que vous êtes un peu en off-road. Voilà, n'hésitez pas à resserrer les vis et à vérifier tout ça. On se dit à bientôt sur les routes. Ciao!